Eh bien salut les amis, c'est JC. Oui, bon, cette vidéo comme d'habitude en fin de semaine, quoi. Bon, on est plutôt le week-end. Ouais, c'est quelques vides-greniers, dont un objet que je sais pas ce que c'est la première fois que je vois. On verra ça en fin de vidéo, ouais, pour les plus curieux. Je vous remercie déjà pour tous les nouveaux abonnés et les anciens d'être restés, c'est tout à fait normal. Donc bon, voilà, merci encore à vous d'être présents et de m'aider à continuer comme ça, quoi. Voilà. Donc on va pas plus attendre, on va voir ce que j'ai trouvé un peu fin de semaine, c'est-à-dire entre hier et aujourd'hui, vendredi. En attendant demain, le grand jour du Black Friday, demain, pour ce qu'il en est de la FNAC. Bon, après, c'est ce qu'on m'a dit que la personne qui travaille à la FNAC m'a dit que c'était à partir de demain, soit le 25. Bon, on verra. Donc voilà, sans plus attendre, on va commencer par ce matin, The Vide-Grenier, pour 2 euros. Un coffret, voilà, Disney à l'Afrique. Je sais pas ce que c'est, donc voilà. Donc dedans, il y a 2 Blu-ray et 2 DVD, à moins qu'il y ait 4 Blu-ray, je sais pas du tout. Moi, je crois qu'il y a 4 Blu-ray, wow. Non, bon, ça se compose comme ça. Voilà, c'est Disney à l'Afrique. Alors, pour 2 euros, tout ça, il y a des cartes postales. C'est quoi ça, chimpanzé, des lions, ouais, c'est une édition Disney, hein. Chimpanzé, lion, félin, ouais, lion c'était où? Le lion il est où du coup? Voilà, c'est le roi lion, voilà. Et ça, je crois que c'est Tarzan, voilà. Ouais, bon, les goodies, on s'en fout un peu. Donc voilà, il y avait Tarzan, et puis du moins, voilà. Après, il y avait un autre, c'est 4 Blu-ray, 4 Blu-ray. Le roi lion, on va pas le présenter, voilà. Et voilà, je crois après c'est documentaire, excusez-moi, je sais pas mais c'est pas évident. Sur les chimpanzés, voilà, et sur les félins. Un petit coffret de 4 Blu-ray, alors peut-être que je vais garder les deux. Et ben cela, ou garder les 4, je ne sais pas, parce que c'est bizarre comme coffret. C'est la première fois que je le vois. Voilà, Disney et l'Afrique, voilà, pourquoi Disney en Afrique. Alors, on va remettre ça bien convenablement. Alors, c'est ça dans un vide-grenier, c'est une genre d'école où il y avait beaucoup de jouets. Voilà. En fait, la bourse aux jouets, comme on dit, c'est fatigant. C'est beaucoup enfantin, quoi. Donc, des jouets, des Playmobil, des peluches, pas de Lego, beaucoup de figurines, quelques pop, etc. Bon. C'est vrai que des fois j'y vais pour rien. Donc ce matin je comptais vous montrer tout ce que j'ai filmé. Mais il y en a, allez, je vais extrapoler sur 7 vide-greniers. Peut-être qu'il y en a 5 où j'ai vraiment trouvé un truc pour rien, quoi. Alors je vais pas m'emmerder, excusez-moi l'expression, à faire une vidéo où je vais faire rentrer ça. Voilà, on fera une vidéo comme j'ai pas l'habitude de faire, mais comme vous avez vu récemment, où il y a de quoi regarder, de quoi fouiller, quoi. Notamment le dernier vide-grenier que j'ai fait aujourd'hui. Et voilà, vous allez voir. Voilà, donc Disney et l'Afrique. Voilà. Ça c'est pour la fin. Alors ce week-end, donc hier samedi, je vous ai dit qu'il n'y a pas longtemps, j'avais trouvé des galettes, mais il n'y avait pas les DVD, boîtiers DVD, ni les jaquettes, parce que malheureusement c'est une dame qui me sent comme ça, et malheureusement les jaquettes, les boîtiers ne faisaient plus partie de cette collection qu'on lui avait donnée. Bref, donc voilà, c'est ça. Voilà, vous voyez, c'est sous pochette, mais c'est les galettes, des vraies galettes, hein. C'est les DV, c'est officiel, hein, voilà, donc il n'y a pas le boîtier, un boîtier ça se trouve, une jaquette elle s'imprime. Bon, une belle jaquette, donc je ferai ça quand j'aurai une bonne imprimante, bon, c'est bientôt Noël. Voilà, donc voilà, alors le premier film que je vais vous présenter parmi ce lot, là, on va vite aller dessus, hein. C'est l'Aigle de Fer. Voilà, Aigle de Fer, alors la pochette, la personne qui avait ça l'avait mis comme ça en attendant, voilà, donc c'est un vieux film. Entre 80 et 90. On dirait un peu façon Top Gun, voilà. Avec cette personne, ce black là, je sais pas si vous le voyez très bien, alors je sais pas si c'est la vidéo, je sais même pas si... J'ai pas le retour, hein, de ce que vous voyez, ce sera qu'au montage, donc voilà. L'Aigle de Fer, voilà, c'est un DVD, je vais vous montrer, voilà, comment il est... Donc alors, solo, tout ça, la dame a fait 2 euros tout ça. Voilà, oh, oui. Et bon. Bon, j'ai pris parce qu'il y avait quand même quelques petits films que je voulais garder et d'autres que je veux voir. Donc lui, je vais le garder avec le fer. Voilà. Et ce matin, on va sur Vinted, je tombe sur celui-là en bootleg. Voilà. Donc voilà, il y a celui-là. Alors, on va les poser au fur et à mesure. Après, un film que je dois voir. Vous allez me dire, JC, tu n'as pas vu ce film, c'est pas bien. Ouais. Bon, il y a trop à voir quand même. Voyage au bout de l'enfer. Voilà. Donc voilà, c'est film de guerre avec De Niro.
Il faut que je voie ce film, il faut que je voie ce film. Je crois des années entre 70 et 80, je crois, 70 et quelques, je crois. Je sais pas, je me trompe, arrive. Voilà. Alors, après, il y avait un film avec Robbie Williams, j'adore Robbie Williams, Dr. Patch. Alors, je crois qu'il s'occupe dans un hôpital, il s'occupe d'une personne malade. Et c'est un docteur qui fait un peu le comique, qui fait un peu son clown, quoi. Voilà, si je crois, si je me souviens bien. Donc voilà, vous voyez bien. Ensuite, alors, j'arrive, je vois ceci, Warrior. Et dans la tête, ça fait tac, les guerriers de la nuit. Ah, film d'année, voilà quoi. C'est très vieux, ça, mais 40 ans, je pense plus, hein, 70-80, voilà. Donc, après les dates, vous savez quoi, c'est un peu ambigu avec moi. C'est quand je vois le film, des fois, un peu l'édition, je dis, oh purée, c'est vrai. Les guerriers de la nuit, voilà. Super. Alors, ensuite, alors, celui-là, je l'avais. J'ai dû le jeter parce qu'il était juste potable, juste pour voir, hein, voilà. C'était Ghost Chase. Alors Ghost Chase, je crois que c'est, je sais pas s'il y a des traces de James Cameron dedans, je sais plus, je dis peut-être des grosses bêtises. Voilà, c'est celui-là, Ghost Chase, c'est ça. Bon, allez. Ensuite, alors celui-là, Les Intrus. Alors là, ça me fait rire Les Intrus, parce que voilà, on va vite couper, on va vite faire ça. Je le vois déjà super, c'est pas mal, hein. Vous pouvez le voir, ça avec des créatures, c'est bien fait quoi. Voilà. Et je tombe sur la tête, sur une personne qui va le DVD complètement. Je dis, ah bon, ouais, c'est pas grave. Les Intrus, voilà, c'est celui-là. Bon, comme quoi, il y a beaucoup de coïncidences des fois. Bon, du coup, ça m'évitera à vous le montrer, donc voilà. Je sais pas, mais... Alors, Le Diable des Glaces, donc je l'ai déjà. C'est un Stephen King. Et vu que je le vois pas souvent, comme je vous dis, elle m'a fait le lot à 2€, je vais pas m'emmerder, je crois pas, je vais le laisser, il va me regarder, il va me dire prends-moi, ne le laisse pas seul, bah j'ai ça va, je te prends. Voilà. Au moins j'ai un doublon, comme je le vois pas souvent, celui-là dans les bacs, c'est la deuxième fois que je le vois. Je l'ai pris, voilà. Alors celui-là, une grosse curiosité, et j'ai été étonné de le voir. C'est alors peut-être que c'est l'histoire avec Snoop Dogg, voilà. Alors, le titre c'est Snoop Dogg Hood Error, voilà. Alors ce qui m'a intrigué, c'est que aussi que j'ai vu ce qui fait Machete, Danny Trejo, là, voilà. Ça reste, je crois, un truc horrifique. Alors peut-être c'est des sketchs, des histoires comme les contes de la crypte ou dans Creepshow, je sais pas. Je vais voir, peut-être que c'est vraiment bidon, donc une curiosité. Voilà. Ensuite, quand j'ai vu celui-là, je me suis dit, c'est super. C'est Miracle sur la. Parce qu'il y en a plusieurs. Miracle sur la 34e histoire de Père Noël. Alors, je sais qu'il y a une liste un autre. Alors, peut-être que c'est celui-ci, où ça parle de soucoupe volante, d'ovni, de je sais plus, Miracle. Voilà, c'est peut-être celui-là. Hein. Voilà. Alors, normalement, alors, cette édition, il y avait deux films, 13 à la douzaine, vieux film, et Miracle. Alors, je pense que c'est un boîtier, on avait 2 DVD, et ben, lui, c'est le boîtier, lui, c'est le DVD de Miracle, sur la 34e rue. Voilà. Bon. Après, encore un film, alors, avec Robin Williams, un vieux film, alors je sais pas, moi je tombe sur cette personne, c'est extraordinaire. Personne qui est parti vraiment bon, là, trop tôt, quoi. Et il avait tant donné au cinéma aussi, voilà. Super film, voilà. Super film, super acteur, parce que celui-là je ne l'ai pas vu, Photo Obsession. Je pense que c'est un thriller, hein. Et voilà, je ne l'ai pas vu, je pourrais pas vous dire, mais bon, Robin Williams, ça m'a jamais déçu, quoi. Voilà. Et pour moi, son meilleur, ça restera toujours Hook, fameux film avec Peter Pan. Et comme c'est quoi que le meilleur, il y en a plusieurs, il y a lui, il y a Hook, il y a, comment ça s'appelle, Madame Doubtfire, il y a aussi le cercle des poids disparus. Waouh. Ouais, si c'est avec lui, je sais, ouais. Et alors, La Guerre des Roses. La Guerre des Roses, une histoire comédie dramatique avec Kathleen Turner qui fait l'épouse de Michael Douglas. Il y a aussi comment ça s'appelle, Danny DeVito, et il vient à s'embrouiller, à divorcer, et dans la maison à un moment donné il tire le trait, l'autre il bousille ses chaussures, l'autre il bousille ses habits, je crois que c'est ça, un truc comme ça. Et superbe comédie dramatique, elle a fait, ça finit comme ça doit finir, je dis pas. Ceux qui l'ont pas vu, franchement, une superbe comédie dramatique, voilà. J'ai passé un bon moment à le voir, et je vais encore le regarder, quoi. Alors, c'était La Guerre des Roses. Alors, un film, Schwarzenegger. Junior, oui. Alors ce film, ce DVD, je l'ai rarement vu dans les bacs, même en occasion. Alors j'ai sauté dessus, je cherche à comprendre. Voilà, ce que se passe, c'est Schwarzenegger. Dans son couple, ben, c'est lui qui tombe enceinte. Bon, c'est lui qui porte le bébé, donc vous voyez, c'est lui qui va accoucher. Voilà. Et même encore, voilà, Denis DeVito, alors qu'il faut le faire pour tomber 2 fois d'affilée avec des films avec lui, je sais pas. Voilà, Junior, superbe comédie avec Schwarzy, quoi. Celui-ci, voilà, parce que je le vois pas souvent dans les bacs, Small Soldier. Alors, je crois que c'est de Joe Dante, je crois, je sais plus. C'est des jouets qui vivants, quoi. Des jouets qui sont vivants et qui dans le boutique, dans le magasin, se font
se font la guerre, il y a les méchants, il y a les gentils, voilà, quand même, Archer, là, lui, là. Ouais. Allez, un autre, voilà, je sais pas si c'est Astérix ou Obélix, on dit, et les Indiens, voilà. Et je sais pas si tu l'avais, parce que j'ai un coffret, mais voilà, c'est bon, on va le voir ensemble, j'ai un coffret, c'est le Gaulois, Cléopâtre, les Indiens, oui, je l'ai déjà, bon, j'en fais profiter quelqu'un, voilà. Donc voilà, 2 € tout ça, voilà, je n'ai pas pleuré. Bref, allez, on va passer à autre chose. Alors, ouais, c'est vrai que j'avais pas mal de choses à vous présenter. Bon, ce sera pour une autre vidéo. Hein. Alors, un achat que j'ai fait, j'ai eu pour 9 €, frais de port compris, Vinted. 1917. Eh oui, 1917. Pouf. Alors, cet acteur, c'est celui qui joue en ce moment, je suis en train de regarder, c'est Le Secret Marbonne. C'est genre d'une petite famille qui vit dans une bâtisse dans la campagne et ils restent que pour vivre. Leur maman est morte, leur papa, je crois que c'était, je suis en train de regarder, c'était un tueur, un criminel. Et il y a une force maléfique dans la maison. J'ai pas fini de le voir, il est encore dans ma platine. Voilà, mais j'ai vu que c'était le même acteur. Voilà, 1917, film de guerre, super, histoire vraie, dans les tranchées. Ils doivent sortir des tranchées et envoyer un message à une autre, je crois, je vais pas dire une équipe, à une autre patrouille, voilà quoi, je sais pas. Et leur dire attention, il y a ça, leur envoyer un message particulier de main à la main, quoi, en fait, voilà. Et s'ils sont vrais, si je ne me trompe pas, et voilà, c'est de Sam Mendes. Une bande de son de fou, voilà, bande de son dessous. Moi je l'ai vu en anglais, si je me souviens pas, si je me souviens bien, c'est moi, c'est bien ça, voilà. Waouh, super. Et la piste française, elle est en 7.0, voilà. Dolby Digital Plus 7.0, superbe film 1917, franchement. Alors il faudrait que je me trouve un film comme ça. C'est À l'Ouest, rien de nouveau. C'est sorti il n'y a pas longtemps, je crois, sur Netflix, c'était. Et c'est la guerre du côté allemand, voilà. Et voilà, donc je me le trouve. Voilà. Bon, je vais rentrer. Alors ensuite, un petit... c'était ce matin. Alors un petit lot de ce matin. J'ai eu pour 12 €. Voilà, 12 €. Voilà. Dans les 12 €, j'avais Captain Phillips. Voilà. Bon, histoire vraie, voilà, quand le bateau se fait prendre par des terroristes, voilà, par des, je crois que c'est, je crois que c'est histoire vraie de la prise d'otage du navire de marchandises américain, des côtes somaliennes, c'est ça. Et le Captain Phillips, le capitaine de bateau, quoi. Interprété par Tom Hanks, superbe film. Bon, la boîtier, il est un peu massacré, bon, la jaquette, c'est pas grave. C'est matériel, ça se change. Voilà. Ensuite, Mortal Engines. Ça se dit comme ça. Bon, moteur Mortal Engine. On dit c'est le moteur en anglais, je sais pas. Bon, c'est vrai, ça reste pas mal. Voilà. Moi, j'ai bien aimé ce film. Je ne l'avais pas dans ma collection fantastique. Ça m'a dit. Science-fiction fantastique. Alors là, est-ce que j'avais ou j'avais pas? Peut-être que j'ai fait une grosse connerie. Non, je l'ai pas. Voilà. Avec Kate Beckinsale, que j'adore aussi. On retrouve notamment dans Silhouette. Je dis pas les conneries. Oui, c'est oui. Dans oh purée, cette de Rold, ouais. C'est elle, oui, je vois plus rien. C'est Kate Beckinsale. Que je me fasse pas. Oh oui, c'est elle. Bon, bref. Voilà. Ensuite, dans ce même lot, Sabotage. Schwarzy, ouais. J'adore ce film. Voilà. Avec cette coupe de Wanagan, cette couleur sur le côté. D'ailleurs, ça que c'est ça. Ah oui, ça les fourreaux. Voilà, Sabotage. Genre de film d'action, voilà. J'aime bien. Il y a pas mal de choses. Il y a Sam Worthington, Olivia Williams, pas mal d'acteurs, ça reste un film d'action. Alors, D-War, voilà, avec genre de dragon. Bon, les effets sont pas terribles, les effets de synthèse. Alors, des fois ça passe bien, et des fois ça passe mal dans le film, je sais pas pourquoi. Des fois, ça se fond dans le décor, des fois, non, on voit vraiment les effets de, comme on a dit, CGI et tout ça. Mais bon, voilà, ça reste un peu un petit film de détente pour D-War. Alors ensuite, après, quand je l'ai vu, bon, j'ai sauté dessus. Hurricane, je l'ai vu récemment, Hurricane. Waouh. Alors, je tombais sur le Steelbook en plus, pour 3 €. Voilà, bon, il y a que celui-là, pour 3 €, je sais pas, là, si ça fait partie de ma film de là, ils sont là. Je sais pas si on les voit, voilà, bon, voilà. Alors, film de tornade, genre de Twister. J'ai bien aimé moi cette histoire, parce que ça part crescendo, hein, la tempête qui est autour. Et en fait, il y a 600 millions de dollars qui doivent être détruits dans une machine, ils doivent être convoyés pour être détruits, ou ils sont stockés pour être détruits plus tard. Et je crois que ça se passe lors d'un jour férié, quoi, je sais plus, il n'y a pas longtemps que je l'ai vu, parce que j'ai reçu jour férié. Et la terroriste qui rentre
là où ils stockent tout ça, hein, pour dérober tout ça. Pendant la tempête, un gros ouragan, quoi. Voilà. Ça, à la fois action, c'est beaucoup américain, voilà. L'actrice, alors dedans, ça me fait penser un peu à Rihanna dans, vous savez, le film Battleship. Waouh, elle est forte. Mais voilà, j'aime bien. Les effets spéciaux sont vraiment pas mal, pas mal du tout, je trouve, hein, pour un film, je pense qu'il passe peut-être inaperçu. Mais voilà, s'il y en a qui veulent le voir, même en streaming, voilà, sur les plateformes américaines, franchement, c'est resté un bon moment et j'ai bien accroché. Voilà. Et quand j'ai acheté ça pour les 12 balles, le monsieur m'a dit voilà, je donne une offre, choisissez. Bon, j'ai choisi. Film avec Michael Dudikoff. Ouais, voilà, American Ninja, pour ceux qui connaissent. Je sais qu'il y a une version 4K ou Blu-ray qui est sortie il y a quelques temps. J'ai dit, ben pourquoi pas, voilà, on y est. Alors, c'est un film vieux film des années. Waouh, ça rajeunit pas, tu vois. Je vois pour rigoler. C'est un vieux film, voilà, un vieux film des années 80, 90. Voilà, et j'aime bien, voilà, American Ninja, voilà. Bon, je crois qu'elle a 2 ou 3 de lui, de ce film. Et d'autres films qu'elle a fait après, c'est un peu des séries. Bon, après, il est tombé un peu dans les oubliettes, voilà. Voilà, American Ninja. Allez, on va enchaîner ensuite sur quelques vies de grenier. Hein, quelques, il n'y en a pas beaucoup. Voilà, il ne m'en reste pas beaucoup de films. Dans la ligne de mire, j'en ai parlé, je le cherchais. Faut le faire en DVD. Je suis trop content. En attendant d'avoir le Blu-ray, voir le 4K. Alors, je sais plus, j'ai lu dans les commentaires qu'apparemment ça existait. Ou peut-être que je me trompe. Voilà, dans la ligne de mire, j'adore. Avec Clint Eastwood, John Malkovich qui fait le méchant. Et il y a René Rousseau, je crois qu'elle aide, ce film, elle aide Clint Eastwood à la garde rapprochée du président. Hein, voilà, bon, c'est super. Voilà. Ensuite, alors dans un bac, une femme, alors une dame, une demoiselle, elle en avait plein de Van Damme, un état nickel, plein de Stallone, plein de Schwarzy. Bon. T'en sors plus. Alors que là, je sais qu'il y a le Black Friday, où dans pas longtemps, on va se retrouver avec des coffrets de Van Damme, de Clint Eastwood, ou de Stallone, des grands acteurs comme ça, des coffrets, donc j'attends, tant pis. Bon, après, il y en a quelques-uns que j'ai pas pu attendre, voilà, notamment 3 films. Je suis tombé sur Cobra, un vieux film, la dernière scène que je me rappelle de ce film, la dernière fois que je me rappelle de ce film, c'est le début du film, j'ai jamais vu un entier, oui je suis con, ouais. C'est ton premier quart d'heure, je pense au début, c'est dans un supermarché ou je sais plus où là. Voilà, Cobra avec Stallone, bon, ça reste pas un de ces grands films, et voilà, c'est Stallone, j'adore ce gars quoi, Cobra. Voilà. Ensuite, alors un autre film avec Stallone, mais là cette fois-ci il n'est pas tout seul, voilà, avec, comment il s'appelle ? Avec 4 Russell, Tango et Cash, ouais. Il y a cette fameuse mix dedans. Et je crois que dedans, il y a Terry Hatcher qui joue. Ouais, je crois qu'elle fait un peu la Go-Go Danceuse, je me souviens plus. Voilà. Mais voilà, j'aime bien ce duo là, avec Stallone et 4 Russell, quoi. Voilà, surtout quand on voit Tango là, et Cash, ces 2 acteurs voilà, interprétés par, s'appelle Stallone et 4 Russell, et voilà. Et c'est à l'époque, ouais, c'est ça, c'est à l'époque de Tequila Sunrise. Ouais, c'est vrai, c'est tout ça. Voilà, quand je joue derrière, c'est. Voilà. Bon, Tango, c'est Stallone et Cash, c'est 4 Russell. Voilà. Bref. Alors, je suis tombé sur lui aussi, Kickboxer, Van Damme, voilà. C'est le seul film où il a la coque. Là, je vois pas. Il a mis une belle coquille. Non, voilà. Alors, j'espérais de voir Bloodsport, parce que je l'aurais pris aussi. Il y avait Kickboxer. Voilà, pour moi, Kickboxer, ça reste celui-là à voir. Après, il y a eu le 2, il y a eu le 3. Le 2, c'était avec un jeune qui jouait dans cette famille, Notre Belle Famille. Cette série qui passait sur M6, là, avec Patrick Dufy, tout ça. Il faisait un peu excusez-moi l'expression, un peu fatigué, le taré. Il a fait le 2, il fait du sport de combat. Ça, voilà, je suis content, et ça reste pour moi un des meilleurs de Van Damme, un des tout premiers. Hein, voilà. Après, je préfère moi c'est Karate Kid, Karate Tiger, même si c'est pas un grand film, mais ça a été. Voilà. Alors, ce que j'ai trouvé aussi ce matin, 1 euro, l'agence touristique, 1 euro, voilà. C'est histoire de voir le film, voilà, avec pas mal d'acteurs que j'aime bien. Et ça reste un film d'action sympathique, voilà, film d'action comique, on peut dire une belle comédie action, ça se dit, voilà, l'agence touristique. Alors après. Dans l'Emmaüs, qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai dû arranger, excusez-moi, les copains. Bon, c'est pas grave. Mais bon, là, c'était... Non, c'est ça. Bon, bref. Alors, 1941. Ouais,
pas facile à trouver. Premier film, je crois, des premiers films de Spielberg. Bon, c'est pas un film énorme, avec beaucoup de problèmes dans ce film, d'écriture, de scénario, de photos. Voilà. Mais je l'ai pris, je trouvais. Voilà. Combien j'ai payé celui-là quand même je l'ai payé dans les 7 euros. Ouais. Ça va. Alors, après, en arrivant à la maison, j'étais un peu dégoûté et je m'en fous. Voilà. Parce qu'il est en français. Anglais, français, espagnol, machin. Mais zone 1. Voilà. Donc j'ai la platine, moi j'ai une Panasonic, c'est la 450. Elle n'est pas dézonée, mais bon, voilà, ça reste à ma collection. Si un jour j'ai l'occasion peut-être de la dézoner ou je change de platine qui aurait une façon de dézoner, je l'aurai. Parce que pour le trouver, celui-là, il faut se lever de bonheur. Hein, voilà. Et ça reste à ma collection. Donc je sais qu'il y a une piste française, mais c'est un zone 1. Voilà. Donc après j'ai toujours pas essayé ma platine, hein. Peut-être qu'il passe, peut-être que je vous dis une grosse connerie, hein. Voilà. Alors ce boîtier il m'a fait rire parce que j'ai essayé de l'ouvrir d'ouvrir, j'ai le casser, c'est pas possible. Et là regardez, hop, il y a les ergots. Alors là, je ferai la démonstration, je me rappelle même plus. Voilà, il y a les ergots, hop, et voilà, hop, voilà, tout court, et on ferme. Voilà, 1941. Alors après, pour 5 euros, ça fait le deuxième en une semaine, c'est tout de fou. Alors celui-ci, voilà, je ne me trompe pas, j'ai le deuxième. Alors, du coup, j'en ai mieux en vente, voilà, et j'ai gardé celui-là. D'ailleurs, il est parti aussitôt, hein, bref. Alors, faut m'expliquer. Alors, 1, 2, voilà, hop. C'est pas la même chose derrière. Voilà. Alors là, je pense savoir pourquoi ce n'est pas les mêmes. Ça, c'est une ancienne version. Ça, c'est la nouvelle parce qu'il y a marqué version haute définition remasterisée. Tu me dire, j'y sais, mais tant mieux pour toi. Voilà, tu es bien tombé. Voilà. Ça, je crois que c'est vu comme étiquette, hein, ça. J'ai jamais vu. Hein. Je sais pas d'où ça sort, d'un magasin de. Ou 2011. Ouf. Offre qui va de novembre 2011 à décembre 2011. Ah ouais, quand même. Ah ouais, je suis bien tombé, voilà. Donc ça là, je l'ai vendu aussitôt. Je crois aussitôt, c'était. J'ai eu. C'est pas, j'ai fait aussitôt. J'ai vendu hier. Aussitôt, ouais, c'est dans les jours qui suivent. Et ça, je me la garde. Voilà. Ensuite, ben voilà. Et celui-là, je l'ai eu pour. Presque rien. Commando, et Schwarzy, ben je sais pas, je tombe Schwarzy, les Stallone, je sais pas, et Commando, j'ai pas envie de l'expliquer avec cette fameuse musique, c'est film des années 80, avec Schwarzy qui va tenter de récupérer sa fille qui est jouée par Alyssa Milano, elle jouait dans Madame est servie, il va essayer de la délivrer, quoi, d'un groupe de pseudo-terroristes militaires. Voilà, Commando. Alors, parce qu'on lui demande de faire un travail qu'il ne veut pas. Bref. Alors, ensuite, le truc que j'ai trouvé, voilà, aujourd'hui. Attendez, j'ai oublié de vous dire aussi. Voilà, je me disais, il m'a eu si elle avait trouvé un autre. C'est lui. Ouais, Green Inferno. Alors, j'ai payé 2 euros. Voilà. Je l'ai revendu ce matin Vinted. Ouais, pourquoi tu achètes, tu revends? Non, j'ai le Blu-ray. Je croyais que je l'avais pas. Alors, c'est vrai que. Quand je filme ou quoi que ce soit, je voulais faire la vidéo quand je filme, je me sens pas mettre pause et de regarder sur mon programme. Alors c'est vrai que j'ai pas par de tête, je l'ai pas. Voilà. Non, en fait je l'avais, mais il est en Blu-ray quoi. J'arrive à la maison et j'ai merde, c'est vrai que je l'ai en Blu-ray. Bon, ouais. Donc voilà, du coup, bon, je l'ai revendu. Voilà. Bon, Green Inferno et l'Iroite, voilà. Superbe film. Voilà. Alors pour vous vite résumer, c'est un groupe d'activistes new-yorkais se rend en Amazonie et tombe entre les mains d'une tribu cannibale. Vous m'avez compris, c'est sanglant. Voilà. Alors la dernière trouvaille de ce matin pour 1 euro. Voilà, c'est un coffret, comme ça. Coffret métal, voilà, de Laurel et Hardy. Le meilleur de Laurel et Hardy. La bohémienne, Laurel, Hardy et Hardy en croisière. Les montagnards sont là et tête de pioche. Alors, c'est la ferraille, regardez. C'est bizarre, la toile, c'est en forme de livre, comme bon orangey. Voilà. Super, regardez. Et ça s'ouvre comme une boîte à l'ancienne. Hein. Alors, c'est pour ceux qui ont connu, vous savez, ces boîtes de petits bruns lus, vous savez, c'est une boîte carrée là, la matière. Le boîtier là, la tôle, c'est comme ça. Voilà. Et dedans, ça se compose comme ça. Voilà. Avec 4 DVD, je crois. Voilà. Hop. Voilà. Pour 1 euro. Alors, je sais pas ce que ça vaut. Est-ce que c'est quelque chose vraiment de très rare? Bah, de très rare, bien. Ça vaut, je veux dire, pas ça, jamais. Est-ce que vraiment, voilà, je suis tombé sur quelque chose sympathique à garder, quoi. Voilà. Il y a les 4 DVD. Voilà, hop, voilà, sous ce format, glissé, voilà, dans des fentes et avec leurs petites pochettes respectives. Super, je suis vraiment très content. Alors, je ne connaissais pas ce format. J'ai vu de loin, j'ai vu un truc qui brillait. Genre, comme les pieds, vous savez, les trucs qui brillent. Voilà. C'est sa première fois, je vois ça. Bon, après, il faut faire attention, la toile, vous savez ce que c'est, voilà, donc.
Ça va faire bizarre. Voilà, je sais pas si vous voyez bien. Voilà, bref, voilà. Donc, voilà, c'est mes trouvailles de cette semaine, ce week-end, voilà, s'arrête là. On va se dire, je pense, à dans pas longtemps, voilà. Je remercie mes amis, Armand de la Minute Cinéphile, de Nico qui fait son cinoche aussi, Nico fait son cinoche, Alex, désolé, je me rappelle plus le titre de ta chaîne, excuse-moi, mais bon, le Currier, Big John, il y a aussi Ares, le tueur d'un rôdeur, il y a qui aussi, il y a Blu-ray vinyle, etc., etc. Merci encore de prendre le temps de regarder ces vidéos, de nous faire avancer, de nous faire confiance. Donc si vous avez des petits commentaires, n'hésitez pas dans les commentaires. N'oubliez pas de partager, de liker ou de vous abonner à la vidéo si vous découvrez cette chaîne. Sur ce, on se dit dans quelques jours. Voilà, on va essayer de se voir pour le Black Friday et peut-être il y aura un live dans quelques temps. On verra, ce sera une grosse surprise pour les abonnés, les nouveaux et certains qui découvriront nos chaînes. Voilà. C'est-à-dire aussi des personnes que j'ai citées auparavant. Voilà. Sur ce, ben, on ne s'oublie pas, je ne vous oublie pas, vous connaissez la routine et on se dit à la prochaine vidéo et merci encore.